Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas lu vos commentaires en vérité. Ça fait longtemps que je vous ai demandé de commenter avec des anecdotes de profs, voilà, que vous avez vu, de profs que vous avez eu. Et vous avez été, mais tellement nombreux à répondre. Mais à chaque fois je dis ça, et à chaque fois c'est de pire en pire. Là il y a eu plus de 6000 commentaires sous le post avec Fauki. Et j'en suis très content, voilà. J'ai sélectionné un petit peu les pépites, voyez-vous, de tout ça. Essayé de trouver les meilleurs, bien sûr. Il y en a forcément dans le lot que j'ai pas trouvé. Donc si tu as commenté et que la tienne était ouf, tu vois, et tu ne l'as pas vu, n'hésite pas peut-être à la remettre dans les commentaires, j'ai envie de te dire. Mais c'est normal, voilà, ne t'énerve pas, c'est tout à fait normal. Mais avant que cette vidéo commence, Fauki a quelque chose à vous dire. En plus de pouvoir gérer ta géolocalisation et protéger tes données, le gros point fort de CyberGhost en fait, c'est qu'il ne partage pas ou ne revend pas tes données. Il les collecte même pas pour te dire. Vous êtes donc totalement anonyme et personne, pas même CyberGhost, ne peut savoir ce que vous faites en ligne. Avec un seul compte, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils, 36 millions d'utilisateurs ont déjà fait confiance à CyberGhost VPN. Et un bon indicateur, c'est la note sur Trustpilot, 4,8 sur 5 basée sur plus de 12 000 utilisateurs. Et bien sûr, il y a une application pour n'importe quelle plateforme. Bien sûr, un VPN, réseau privé virtuel en français, permet de créer un tunnel de sécurité et de te géolocaliser ailleurs, dans d'autres pays par exemple, pour avoir accès à du contenu exclusif sur Netflix. Et bien sûr, il n'y a pas que Netflix dans la vie, il y a 37 autres plateformes de streaming déjà disponibles. Et si jamais vous avez un souci, il y a un support en français 24h sur 24, 7 jours sur 7. Grâce au lien dans la description, vous pourrez bénéficier de l'offre avec un abonnement à 1,95€ par mois et en plus 4 mois supplémentaires gratuits. Et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Ah Fauki, merci beaucoup d'annoncer les sponsors, ça fait plaisir. On peut commencer avec la première anecdote. Au collège, j'avais un prof de SVT qui s'habillait toujours de la même façon. Lunettes, polo gris, avec un pull par-dessus, pantalon noir et des chaussures classiques. Forcément, la classe étant un peu joueuse, tu vois, ils voient le professeur comme ça qui se ramène tout le temps avec la même tenue, ils se disent... nous allons faire un prank! Et du coup pour Halloween, toute la classe est déguisée en ce professeur et depuis il a changé de style vestimentaire. Il ne l'a pas mal pris, il a bien rigolé, ce prof c'est le meilleur. Ah bah c'est cool alors dans ce cas. Tu vois, s'il s'habillait toujours de la même façon, mais qui changeait ses vêtements, ça va encore. Parce qu'il y a des profs et des gens qui s'habillent tous les jours de la même façon, mais c'est les mêmes tissus. Et ça peut être un peu plus compliqué. Un élève bute sur un exercice et le prof avec son accent demande à l'élève: écoute fiston, tu veux que je t'éclaire sur la solution? Vous avez compris la suite, j'imagine. L'élève dit oui, mon prof sort une lampe torche et éclaire sa faute de signe dans l'équation. Classe, franchement, comme prof de maths. Si j'avais pas été youtubeur et que j'avais vraiment voulu faire un truc par passion et que on n'était pas payé une misère à faire ça, j'aurais peut-être fini prof de maths. Au collège, je dessinais toujours sur mes cahiers et mes profs détestaient ça. Je faisais la même chose. Sur les couvertures, devant, derrière, il y avait des dessins partout. Et en plus, j'étais Dark Sasuke à l'époque, du coup, je faisais des dessins de Sharingan et tout. Ah, j'assume pas. Un jour, j'ai une prof qui a pété un câble, elle a jeté mon cahier du 3e étage et m'a enfermé dans le placard à balai de la classe. C'est un peu limite. Comme je me suis endormi dedans, elle m'y a oublié. C'est une femme de ménage qui m'a ouvert à 17h. Mesdames et messieurs le chat, je demande à savoir si vous ne trouvez pas qu'il y a un mytho par là. Ah malheureusement, je suis désolé Lola de la Porte, mais ton anecdote a été jugée fake. Au lycée, j'étais en bac pro carrosserie. Putain, c'est classe, je savais même pas que ça existait. Bac pro carrosserie, c'est trop stylé. J'imagine ça avec de la musique de tuning en permanence, mais tu sais, classe. Est-ce que je suis cliché dans ma tête? Oui. Et toute la classe avait jeté des limes au plafond et des outils au plafond. C'est resté planté à 4 mètres au-dessus de nos têtes durant les ateliers. Les profs du garage nous ont montré que les outils se plantaient facilement sur les tables en bois, en gros, et on pouvait mourir à n'importe quel moment quand les outils retombaient sur nos têtes. Mais vous êtes complètement con. Tu fais ça avec des cartouches d'encre, tu vois. Tu prends les cartouches d'encre qui sont déjà vides, tu mets un peu de colle au bout, tu fais des trucs un peu en mode roquette, et tu les envoies comme Elon Musk sur l'espace, tu vois. Mais là, des outils. Attends, partons. Ils ont voulu porter plainte contre tous les élèves pour mise en danger d'autrui, un truc du genre, et du coup, plus d'ateliers pendant presque 2 mois. Mais c'est normal, mais vous êtes malade. C'était assez fou comme histoire, voilà. Mais oui, mais c'est vous les fous dans l'histoire. En 6ème, je suis tombé amoureuse de la lecture grâce à une prof de français génialissime. Tout le monde se moquait d'elle, dû à son physique, entre autres. À cette même époque, j'étais également persécuté à l'école, car j'allais souvent me réfugier au CDI, là où elle passait toutes ses heures libres également. Au fur et à mesure, on a lié un vrai truc solide, rien d'amoureux. J'aime bien comment les gens y précisent maintenant ici. Elle m'apportait même des livres qu'elle avait sélectionnés pour moi de sa collection personnelle. Elle me donna Le Petit Prince à la fin de l'année, m'expliquant qu'elle faisait cadeau à toute personne étant à l'hôpital, car elle trouvait qu'il pouvait soigner par son côté innocent. Ok, c'est
bonne mise en contextualisation. Quelques années plus tard, à mes 19 ans, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital sans diagnostic fixe et ma santé se déclinait de plus en plus. Je l'ai serré contre moi le soir, je ne pouvais pas le lire tellement j'étais shooté à la morphine. Le lendemain, on venait m'annoncer que les médecins avaient trouvé la cause de mon mal et un traitement. J'ai pu quitter ma quarantaine et sortir de l'hôpital quelques jours après. Ce livre est magique et cette professeure restera à jamais dans mon cœur. Écoute, c'est super beau comme histoire. Ça fait plaisir à lire. Je suis content. À 9h pour la sonnerie, on se met tous sous les tables et on dit rien. Bon, c'est un peu faire l'autruche, c'est la classique, ça existe depuis 1893. Voilà, jusque là à mon avis, il n'y a pas grand chose de spécial. Notre prof était en train d'expliquer un exercice à un élève qui ne comprenait pas, et quand ça a sonné, il s'est mis sous la table, sous les yeux de notre prof qui ne savait pas ce qui se passait. En nous voyant tous le faire, le prof a rigolé et a pris la feuille d'exercice de l'élève à qui il expliquait l'exo, et s'est accroupi et lui a expliqué l'exercice sous la table. Le prof, je te dis, il était en mode: tu ne t'enfuiras pas, je t'expliquerai jusqu'au bout l'exercice. Tu auras beau aller sous la table, sortir de la classe, rentrer chez toi, je te suivrai, je te trouverai et je t'expliquerai l'exercice. Le meilleur prof de tous les temps. Ah, c'est cool que les gens aient partagé des histoires où c'est des bons profs aussi. Y a pas que des trucs où les profs ont fait des conneries. Simple et efficace. Le prof a mis un smiley devant le titre « La situation des migrants dans le monde ». Bonjour Louis et bonjour Agent Fauquier, je suis en prépa MPSI avec un prof de maths original. Oh, j'ai envie de dire, ils sont tous originaux, hein. Les profs de maths en prépa, ils sont tous originaux, j'en ai connu aucun qui était genre normal, ça n'existe pas. Un jour, en demi-groupe, il divaguait sur le Covid, comme quoi sur les animaux pouvaient transmettre leur maladie à l'homme, et vice versa. Ainsi, il prit l'exemple du cochon qui a des branches d'ADN proches des humains. C'est vrai, c'est assez fréquent d'ailleurs, on teste souvent les trucs sur les cochons. Elle se tourne lentement vers moi, je sens une goutte de sueur perler sur mon front en voyant son regard et son sourire derrière son masque. Et devant tout le monde, au calme, il sort: après tout, rien ne ressemble plus à Lola qu'une truie. Wesh. Je ne te dis pas le scandale que ça a été sur le groupe de la classe ce soir. Ça aurait pu aller très loin cette histoire. Merci quand même, normal, tu vois. Après, perso, je l'ai plutôt bien pris, mais je me dis que c'est chaud de dire ça à une élève. Clairement, ouais, tu vois, c'est chaud. Dans mon ancienne classe de 3ème, un mec s'amusait à dégrafer les soutifs des filles. Le prof n'est même pas encore arrivé dans l'histoire qu'il y a déjà tant de problèmes dans cette anecdote. Un jour, le prof de techno est rentré dans la classe et l'a surpris. Ni une ni deux, il ne l'a pas engueulé, mais il a demandé à une fille de la classe de venir au tableau pour montrer au mec comment il faut faire. Amy Chan, ce qui va lui arriver, c'est qu'il y avait une rumeur dans le collège concernant une prof d'anglais et on disait au fait qu'elle était mais furax, mais giga furax. On se disait mais elle était vraiment incroyable et elle voulait vraiment pas tomber dessus. Forcément, elle tombe dessus, c'est sa prof. Bon, jusque là, classique j'ai envie de dire. Forcément, elle arrive en cours, tout ça, et ça ne rate pas. Un jour, elle va la voir dans une rage folle, juste parce qu'un élève n'avait pas fait ses devoirs ou quelque chose comme ça, n'avait pas fait son travail ou n'y arrivait pas tout simplement. Elle va devenir folle de rage. Et là, Amy, elle va remarquer un truc très particulier chez cette prof. À chaque pic de colère, elle tapait du pied, mais en plus, tout doucement, sous l'effet de l'électricité statique qu'elle produisait lorsque sa colère grandissait, une partie de ses cheveux montait de plus en plus haut au-dessus de sa tête. Sa prof d'anglais était une Saiyenne. Il n'y a aucune autre explication, clairement. Quand sa crise de nerfs était passée, elle poussait systématiquement aussi un ouh de soulagement, et on pouvait voir aussitôt ses cheveux redescendre doucement. Attends, c'est un truc de ouf. Il y a des profs qui ont des facultés particulières. Cassie, en fait, c'est une histoire un peu particulière parce que elle était victime de harcèlement dans sa classe. Et forcément c'était compliqué, tu vois, elle avait beaucoup de problèmes, tout ça. Il faut savoir en fait dans un truc dans sa classe, c'est que t'as le droit de prendre une gourde pour boire de l'eau, t'as pas le droit de boire autre chose que de l'eau. Et un jour, elle craque un petit peu, elle a pas beaucoup dormi, elle se sentait pas très bien du tout, et du coup juste pour tenir en fait en cours, elle a mis du coca, pour qu'il y ait un peu de caféine, comme ça, du sucre et tout, elle a mis du coca dans sa gourde au lieu de mettre de l'eau. Il y a d'autres élèves en fait dans sa classe qui ont senti ça, et qui l'ont balancé au professeur. Le prof comme ça il avance et il arrive devant Cassie, et Cassie elle se dit eh merde, déjà que je me fais harceler, franchement j'avais pas besoin de ça, elle est saoulée de ouf, tu vois, elle est saoulée de ouf. Elle tend la gourde, et le prof, il boit en fait dans la gourde. Enfin, il y avait pas le corona à l'époque, mais c'est quand même un peu limite. Il boit dans la gourde, il repose la gourde, et il dit c'est de l'eau, laissez-la tranquille. Le prof a menti, pour le bien de l'élève. C'est ouf. Moi j'ai trouvé cette histoire dingue, franchement voilà. Comment te dire que depuis ce jour j'aime ce prof du plus profond de mon cœur. Voilà, c'est pas extraordinaire mais je me suis dit que c'est bien de raconter les choses quand ça se passe bien. Bah écoute, merci beaucoup Cassie, c'était une très bonne anecdote. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Chalou, voilà, qui était en primaire. Et en fait, elle était, on va dire, un peu en avance, dans le sens où pas forcément genre pour les cours, mais physiquement en avance. J'étais déjà grande car j'ai fait des poussées de croissance et je commençais à avoir des formes. Et lors d'un cours de SVT, sur la puberté, ma prof m'a interrogé en disant bah dis-nous Sacha, tu dois bien savoir ce que c'est toi. Tout le monde était gêné, moi la première. À la récréation, mes camarades de classe se sont moqués de moi, merci madame d'avoir renforcé les complexes physiques d'une fillette de 10 ans. Il y a pas longtemps, j'étais en cours de maths et on faisait le cours tranquille. C'était le début de l'heure. Il faut savoir qu'il y a un cancre qui fout rien et qui est tellement irrespectueux. Ça, franchement, je vous le dis, ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Bref, ce jour-là, après quelques réprimandes, ma prof veut prendre son carnet, mais lui refuse. Ça, mais
J'ai l'impression que parfois je deviens d'une autre génération, je deviens déjà vieux, tu vois. Mais dans mon école, dans mon lycée, dans mon collège, tu refusais de donner ton carnet, ta vie était terminée. Bye bye, tu vois. L'aventure s'arrête là. La prof le prend et il commence à forcer pour le reprendre. Et au passage, place un rends-le frère. La prof le fait sortir et suite à cela, la moitié de la classe rigole. Quoi? Mais what the fuck? Et là, la prof brille complètement. Elle a hurlé comme jamais et s'est carrément mis à pleurer. Normal, enfin, je sais pas, tu sais, c'est des humains aussi, les profs. Hein, tu vois, ils ont, au bout d'un moment, quand ils craquent quoi. On a passé toute l'heure à recopier le règlement intérieur. En plus, c'était notre prof principal. Ah bah ouais, je comprends. Punition grave méritée. Pendant mon cours de gym, je faisais la grande roue et j'ai accidentellement frappé mon prof entre les jambes. Il était plié en deux. Pas de rire. En cours de pâtisserie, mon prof me disait souvent « Moi j'ai pas le droit de te toucher, mais le feutre oui ». Il a déjà lancé des feutres sur nous et m'a même mis une claque parce que je discutais en TP. Ouais, tu me dis cours de pâtisserie, moi j'ai cru qu'il allait te taper avec le rouleau. J'ai cru qu'il allait sortir le rouleau et te taper comme ça, tu vois. J'ai beaucoup aimé cette anecdote là parce qu'il y avait une réponse aux commentaires, c'était « Il ne faut pas faire ça ». Mon prof de musique dit tout le temps que je ressemble à sa femme et un jour il m'a klaxonné dans la rue. Mais quelle bouffe. Au lycée, Adralie, donc elle avait 15 ans, un prof va lui dire ça mériterait une fessée. Les personnes encore présentes dans la salle étaient super choquées et sont venues me parler après. Tu sais, c'est un prof qui dérape, tu vois, ou qui est très vieux et donc du coup la fessée c'était ok, enfin tu vois ce que je veux dire. Ça... Je peux imaginer un prof déraper comme ça. Au collège, mon prof de musique portait des soutiens-gorge. Pendant ses cours, on ne voyait que ça sous des t-shirts trop serrés. On n'a pas à juger les profs, tu vois, ce sont des êtres humains aussi, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'avoue, quand j'étais en CM2, il y avait une prof qui mettait des trucs en mousse, une espèce de mousseline, un truc totalement transparent, et on voyait tout. Et je peux te dire que t'avais pas envie de tout voir avec cette personne-là. Ah, j'ai encore des images traumatisantes. On a eu la même prof avec Charles, et Charles est tout autant traumatisé que moi. Mais ah, c'était horrible. Eh bien écoutez, voilà, c'était la dernière anecdote, j'espère qu'elles vous auront plu. Il y avait pas mal de pépites, il y avait des bons trucs, des mauvais trucs, des trucs pervers aussi mine de rien, voilà, qui sont arrivés à certaines personnes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, il y a plein de moods différents, moi c'est ce que j'aime bien faire maintenant. Merci beaucoup Shoki d'avoir pensé cette sponsor, n'oubliez pas, vous avez un lien dans la description pour avoir un abonnement à 1,95€, je vous le rappelle. Et en plus, eux ils ne collectent pas tes données, contrairement à moi. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, tchuss.